Midot, c'est devenir kirash, comme un pauvre qui a rien. La tefila, c'est ça. C'est ni je suis le fils d'un tel, ni je suis le père d'un tel, ni je suis j'ai des srouillots, tu arrives, ouelou, j'ai rien. Donc c'est l'essentiel de la tefila, c'est prendre conscience qu'on n'a rien devant un Kadosh Baruch Hu, et on sait que c'est particulièrement important pendant les périodes dans lesquelles on va arriver, Rosh Hashanah, etc. C'est kirashim et kedalim. Comme des pauvres, on n'a rien. La meilleure garantie d'obtenir ce qu'on souhaite pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est ça, c'est devenir Kirash, comme quelqu'un qui n'a rien. Et c'est une réalité. Et la pire des choses à venir, c'est de venir avec de la gava. À Rosh Hashanah et Yom Kippour, à penser que je suis quelqu'un ou je suis quelque chose. Donc c'est mamash. Et pourtant, on nous dit pareil pour Rosh Hashanah, il faut être Bessimcha. C'est pas un manque d'acratatop de venir en disant que j'ai rien, alors qu'il donne tout. Alors d'accord, j'ai rien en propre. Tout est à toi, c'est-à-dire ok tu me donnes, mais c'est tout un picadon. C'est comme quelqu'un, on lui prête sa maison, et il va, il fait le malin, il dit oui, ok, il est gentil avec toi, mais c'est pas à toi, c'est pas par ta force, c'est pas pour ta intelligence, c'est pas par ta propre richesse, c'est grâce à toi que j'ai, et c'est pas grâce à toi, n'est-ce pas? Et David Améler, d'ailleurs, qui représente la Malchoute, c'est la royauté, il dit Ani Tfila. David Améler est témoin de lui-même. Ani Tfila, je suis. Ani, c'est la Malchoute. Tfila, c'est l'annulation complètement devant Kadosh Baruch Hu. Et c'est cette proximité, quand on ressent réellement la proximité avec Kadosh Baruch Hu, qu'on s'annule devant lui. Pourquoi? On a une preuve de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué explicitement dans Parashat Be'alotecha qu'il était Anav Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble de toute l'histoire. Et c'était l'homme le plus proche d'Akadosh Baruch Hu de toute l'histoire. Donc on voit que la proximité, la vraie proximité, entraîne la Hanava et l'annulation. Comment? C'est pas la Hanava qui entraîne la proximité? Non. Les deux grandissent, mais la proximité fait que on s'annule complètement. D'accord. C'est un système de vase communicant, plus de personne. Mais la proximité entraîne automatiquement l'annulation devant un Kadosh Baruch Hu. Parce que quand tu prends conscience, plus tu prends conscience de la grandeur de qui tu es en face de toi, plus tu te fais petit. C'est quoi notre problème? C'est que nous on prend conscience qu'on est grand. Et puis une personne il pense qu'il est grand et qui s'approche en ça avec la Kadosh Baruch Hu et puis il s'en l'éloigne. La Kadosh Baruch Hu dit moi et l'orgueilleux on ne peut pas vivre dans le même monde. Parce que plus toi tu prends de la place, plus toi dans ton cœur tu prends de la place et moins tu laisses de place à Kadosh Baruch Hu. C'est nous qui décidons. Hachem il est là. C'est nous qui décidons combien de place on lui laisse. Donc plus on va avoir conscience de sa grandeur et devant qui l'ifnemi ataromed, da l'ifnemi ataromed, on te dit sache devant qui tu te tiens. Et plus tu vas savoir, plus tu vas te faire petit. Oui. Vu que c'est le moment, on va dire le moment par excellence auquel on va s'annuler, c'est pas orgueilleux de demander tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que d'un coup on demande tout. La Mida c'est en même temps on s'annule, en même temps on demande. On va voir qu'il y a une structure dans la Mida, mais le fait de demander, ça prouve que tu as compris qui te donne. Tu viens comme un pauvre, tu dis s'il te plaît, donne-moi la vie, donne-moi la réfoua, donne l'argent, donne la respiration. Tu as compris à qui? Tu as compris que tout dépend de lui. Plus tu demandes, si tu vas demander tous tes besoins, c'est que tu as bien compris que tout dépend de lui. Si tu ne demandes rien, ou de temps en temps, quand tu sens que toi tu as un besoin, et il est vrai qu'un homme qui est Ma'amin, qui croit en Akadosh Baruch Hu, quand il va avoir besoin, il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Mais le vrai Eved Hashem, pour tout, il va demander à Kadosh Baruch Hu. Et plus tu vas demander pour tout à Kadosh Baruch Hu, et plus tu exprimes que tu as compris que tout vient de lui. Et même quelqu'un qui a de la parnassa, s'il vient et tous les matins il demande de la parnassa à Hashem, il a bien compris que la parnassa, c'est un chacham qu'il a. Donc, le fait de venir, et c'est à Kadosh Baruch Hu qui veut ça. Et par la tefila, on renforce notre lien avec Hashem. Et finalement, on ne doit même pas remercier, on ne doit que demander, parce que rien n'est acquis. Donc c'est une demande permanente. Oui, Parce que finalement... on a les deux. Il nous donne en permanence, mais on doit redemander en permanence. On doit dire. Non, mais au jour le jour. Ouais. Tu dois demander en permanence, parce que même ce que tu as n'est pas acquis pour la minute d'après. Voilà. Et on doit dire merci en permanence également. C'est une demande permanente. Les deux. Parce qu'on va passer chaque jour, parce que c'est ce réunion, par exemple,
au niveau de ce qui est je pense à Abraham, quand il s'adresse à Hachem et qu'il inextricable. Non, mais à chaque seconde, tu t'en sors pas. Tu demandes de pouvoir respirer à la seconde d'après. Donc, si tu fais ça, tu n'en sors pas. Si ça te dérange pas, c'est ça c'est une demande permanente que ça continue. Chaque fois qu'il va demander, parce que rien n'est acquis. qu'il ait 50, 40, il refait cette notion-là de je suis rien. Donc on a quand même un exemple, Le monde, dans la tfila et dans la demande, qu'avant de demander, je dois rappeler que je ne suis rien. Et pourtant, dans la structure de la Hamida, alors je me trompe certainement, est-ce que c'est glissé de cette manière-là? On devrait le glisser à chaque demande. On va regarder. Enfin, si on doit prendre exemple, comme on doit voter, il s'adressait à Hachem. La tfila est organisée comme ça, on va voir qu'elle est organisée de cette manière. Et il y a une histoire pour comprendre les Gdolim, à quel point ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu dans un sens, et d'un côté ils ont la Yirat Shamaim. Il y a un homme, un rav, il y a quelques centaines d'années, qui faisait une fila de manière très régulière. Il demandait à avoir la Yirat Shamaim du Rambam. Je ne sais pas pourquoi il voulait. Il voulait ressentir la crainte du ciel du Rambam. Et un jour il a eu. Et juste après la tfila, juste après la tfila, il a dit à Hachem, non, je ne peux pas. C'est trop pour moi, il s'est mis à trembler, il n'arrivait même plus à prier. Donc c'était surdimensionné pour lui. Donc lui, il n'arrivait même plus à se concentrer. Donc c'est les deux, l'association des deux. Comment on fait? Effectivement, il y a le fait de demander et le fait de dire merci aussi. Comment? Parce que c'est la conscience. Plus on va avoir conscience, alors on ne peut pas dire sans arrêt demander et dire merci, mais il y a des moments où oui, on doit se rendre compte, et chaque jour, et même régulièrement, dire merci, s'habituer à dire merci. Et pareil, de la même manière qu'on n'est pas juif dans le cœur, il faut dire merci. Pas dire dans mon cœur, ah non, moi je suis reconnaissant. Non, dis merci. En français, dis merci. Ah ouais, moi c'est dans mon cœur. Oui, moi je crois que tout vient d'Hachem. Je lui dis merci et je suis reconnaissant. Non, dis merci. Parce que c'est pas pour nous. Enfin, c'est pas pour Hachem, c'est pour nous. Quand tu dis les choses, ça renforce dans ton cœur. Et également, plus on dit merci, plus ça nous évite de grogner. Quand tu dis merci, tu vas dire bon, ça, ok, c'est pas. C'est peut-être pas ça, mais il y a tellement de raisons de dire merci. Ok. Alors maintenant, venez, on commence la structure de l'Amida. Donc la structure de l'Amida, il y a 3 parties dans l'Amida. D'accord? Là, on parle du Pshat. Comment les Knesset Agdola ont structuré l'Amida. Et la première partie, c'est toujours les mêmes. C'est les 3 brachot d'introduction. D'accord? Magan Avraham, Mechayam Etim et Atakadosh, c'est toujours les mêmes. C'est intangible, c'est toujours pareil. Alors c'est vrai que pendant Yamin Noraim, on dit Melech Akadosh, mais ces 3 brachot-là, elles sont en permanence. Après, on essaiera d'expliquer le Vat Hashem, à quoi elles correspondent sur l'épisode, mais en tout cas, c'est des brachot d'introduction, et c'est pour ce que tu disais, c'est parce que tu ne peux pas arriver devant quelqu'un et lui demander quelque chose directement. Quand tu arrives devant le roi, qu'est-ce que tu dis d'abord? Tu dis des louanges du roi. Donc le début, au début, tu te dis à Kadosh Baruch Hu, tu dis à quel point. Alors encore une fois, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour prendre conscience. Donc on dit de qui il est. Donc au début, ce sont des brachot qui sont d'introduction où on dit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ce sont que des louanges. Magan Avraham, Ata Gibor, Leolam Hashem, Mir Hamocha. Il n'y a pas besoin de ça, c'est pour nous. La tefila, c'est pour nous, pas pour Hachem. C'était pour lui, c'est-à-dire que tu lui passes de la pommade avant. Ouais, c'est ça. Gardez les mots comme il faut. On ne parle pas assez. Hachem, c'est. C'est pour nous. C'est pour nous la Mida, tout ce qu'on va dire, c'est pour nous prendre conscience, d'accord? Que les devant Kadosh Baruch Hu. Et donc d'abord on prend sur nous la Yirat Shamaim, on dit les louanges, et après à ce moment-là on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est des cas bizarres parce qu'il faut attendre d'être en Atsilut, donc un endroit par définition qui nous est le plus éloigné, pour prendre conscience, pour exprimer la grandeur d'Hachem à ce moment-là, alors qu'on a zéro conscience justement à ce moment-là. On a zéro confiance. Conscience de la Kadosh Baruch Hu. Le monde d'Atsilut, c'est hyper éloigné de notre monde. C'est ce qu'il y a de plus haut. Alors c'est éloigné de notre monde, mais la Neshama a la capacité à monter
C'est la force de la. C'est pas une forme de conscience, c'est ça que je veux dire. On fait à notre niveau, on nous a structuré de manière à ce qu'on ressente qu'on monte et on monte. D'accord? Chacun à son niveau, mais déjà savoir qu'au moment où tu es dans la Mida, tu es face à Hachem, alors déjà ça te permet non seulement de prendre conscience, mais également de demander de la bonne manière. D'accord? Parce que si on arrive, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer de venir le plus possible à l'heure à la tefila, parce que si on est en retard, alors on rate les étapes, et donc du coup on n'arrive pas à ressentir cette élévation. Ok. Donc la première partie c'est brachot d'introduction, on dit les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Après on demande, et comme vous disiez, on demande tout à Akadosh Baruch Hu. Tout. Et la première chose qu'on dit, qu'est-ce qu'on demande en premier? C'est le da'at. Rav Benichou qui dit que même le da'at, c'est quoi le da'at? L'intelligence. Tu pourrais dire non, mais celui-là il est intelligent, lui il est intelligent. Non. 3 fois par jour, tu demandes à Kadosh Baruch Hu le da'at, l'intelligence. Voilà. Oui, c'est forcé depuis petit de demander ça, et c'est lui qui était le plus chacham. Voilà. On voit que même l'intelligence, on pourrait... Non, tu demandes. Première chose. Attends. C'est qu'on a des exemples de personnes qui étaient très intelligents et qui voilà. Et même le plus intelligent, on a un exemple frappant, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, à l'époque où il est allé pour demander à Vespasien, le César, il voulait épargner Jérusalem, n'est-ce pas, Jérusalem de la destruction, et Vespasien lui dit « Demande-moi ce que tu veux », parce qu'il a été impressionné par sa sagesse, « Demande-moi ce que tu veux », qu'est-ce qu'il a demandé? Normalement, il aurait dû demander « Ne détruis pas Jérusalem », qu'est-ce qu'il demande? Il demande Yavne, la ville de Yavne. Il demande les médecins de Rabbi Tzadok et il demande également d'épargner la famille de David Ameller. Et là on dit, comme normalement Rabbi Yochanan ben Zakkai doit demander de sauver Yerushalayim, il lui aurait accordé. Et on voit de là que Akadosh Baruch Hu, quand il souhaite, il enlève même la Chorma au Chachamim. Peut-être qu'il savait que ça n'aurait pas été accordé. Ça aurait été accordé, on dit. La Gemara dans Gittin, elle dit que à ce moment-là, on voit que Akadosh Baruch Hu, il enlève la Chorma au Chachamim. Donc on voit on vient plus loin. Comment? Peut-être qu'il allait plus loin, qu'un autre l'allait détruire. Ce qu'il voulait, c'est préserver les descendants pour qu'il y ait Mashiach. La Gemara, elle est claire. Elle dit à ce moment-là, on voit que à ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a perdu la Chorma. Il n'avait pas eu la Chorma, il n'a pas donné la bonne réponse. En panique. Incroyable. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on vient avant de demander le matériel. Les médecins. Parce que Rabbi Tzadok, il était très faible, il avait jeûné pendant 40 ans. Pendant 40 ans pour éviter la destruction du Beth Amikdash, et il était en train de se renourrir, et donc il avait besoin de médecins. Et donc ils ont demandé les médecins de Rabbi. Voilà, le jus des filles. Voilà, exactement. Et à la fin, donc on a combien de brachot du milieu? Alors 3, 12. Ah non, 11 parce que alors combien? 11, 12. Pareil. Ok. Alors on a... Comment? Alors, on a combien de brachot aujourd'hui dans la Mida? 19. On a 19. Ça s'appelle le Shmoneh Esrei. Il y a 18 parce qu'initialement il y avait 18 et on sait que la bracha de la Malchini et la Minim a été instituée a posteriori justement par les sages à Yavne. Donc après la destruction. Donc il y a, à la base il y avait 12 du milieu et maintenant il y a combien? 13. Il y a 3 d'introduction, 13 de milieu qui sont des bakashot, donc des demandes. Et là on demande tout. Alors si on énumère, on les fera au fur et à mesure. On demande qu'est-ce qu'on demande? La tchouva, donc le date, la tchouva, la bracha, la refoua, la geoula, le mishpat, que Kadosh Baruch Hu il rétablisse le mishpat, la punition de Rechaim, Kibbutz Galuyot, voilà, donner au Shanaï, tout, Parnassa, tout, on demande tout à ce moment-là, d'accord? Mais c'est comme reine personnelle, quoi. C'est quelque chose de global pour nous tous. Alors très bien. Razak. Il y a des demandes qui sont très terre à terre, pour tout le monde. Mais vous avez remarqué que toutes les brachot, elles sont au pluriel. À tel point qu'il me semble que c'est le Gaon de Vina, il dit que l'homme, c'est pour lui de penser dans sa tefila
quand il aborde cette filote-là, pour lui. Il peut, dans chaque bracha, demander quelque chose de particulier. Par exemple, dans, je sais pas, dans Refaenu, par exemple, s'il a un problème de santé, il peut demander dans Refaenu. Mais la kavana, c'est s'inclure dans l'homme Israël. Pourtant, la certificat de Raïta, c'est Betzara. Betzara. Oui, quand tu as un problème de santé, si tu ne fais pas pour toi, tu passes à côté. Oui, mais Tfila, c'est pas forcément la Hamida. Tfila, c'est l'épanchement du cœur. Donc on dit que les coulées alma, selon tout le monde, c'est vrai qu'une Beat Sarah, quand c'est un moment de souffrance, alors, selon tout le monde, tu fais la Tfila. La Tfila, c'est des Horaïta, c'est-à-dire qu'on dit que normalement, le réflexe d'un juif, quand il est en difficulté, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que c'est au cours de la Hamida. Au cours de la Hamida, s'il a un problème de santé, par exemple, il peut demander. D'accord ? Mais la kavana globale de la Hamida, ça a été mis au pluriel parce que on doit s'inclure dans l'Israël. Mais effectivement, on peut faire d'ailleurs, on fait des demandes particulières. Par exemple, dans Shomea Tefila, même si tu as déjà dit Refaenu, tu peux demander quand même des bakashot particulières. Donc on voit que l'esprit initial, c'est pas une demande particulière pour nous-mêmes. Et savoir également qu'on ne perd rien. Celui qui demande pour les autres, pour tout le monde, on dit qu'il est exaucé en premier. On peut faire des demandes dans la Hamida. Mais elles ont la même puissance puisqu'on n'est pas dans la Tzilut. Oui. Si ça vient du cœur, alors c'est sûr que si c'est la Hamida avec Kavana et une fila qui vient du cœur, etc., c'est sûr que c'est d'un très haut niveau. Mais de toutes les manières, oui, à chaque moment, un juif peut demander à Kadosh Baruch Hu. Avec le cœur, ça marche toujours. Et finalement, si je demande ce que j'ai besoin, je le demande pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si j'ai besoin de Parnassa, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, donne à tous les juifs du monde, donne-leur la Parnassa. Je sais que je vais toucher comme ça. Voilà, très bien, c'est sûr. On dit, mais c'est marqué dans la Gemara. Celui qui demande pour l'autre, il est exaucé en premier. C'est un principe. Celui-là, Hachem n'est pas limité. Ça déduit pas à l'autre. Et quand tu penses à l'autre, alors il dit, ah lui il pense à l'autre, moi je pense à lui. Celui qui pense que à lui. D'ailleurs on dit, Zohar Kadosh, très connu à propos de Rosh Hashanah et Yamim Noraim. Il dit comme ça le Zohar Kadosh. Il dit, c'est une catastrophe, ceux qui se présentent, c'est le Zohar Kadosh qui dit, ils se présentent pendant les Yamim Noraim, il dit comme des chiens, qui dit, hav, donne. Il faut se présenter, donne. Il faut qu'il y ait un esprit. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, tout est redistribué. On ne doit pas être là, ah super, c'est Rosh Hashanah, je vais demander, donne-moi. C'est pas ça l'esprit. C'est pas l'esprit de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. D'accord ? L'esprit de Rosh Hashanah, c'est de prendre conscience que tout va être redistribué. Est-ce qu'on a le droit ou non de faire des bakashot particuliers à Rosh Hashanah ? C'est une discussion, une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de demander des choses particulières ? On dit que, beaucoup disent qu'aujourd'hui, Bismané, aujourd'hui on peut demander. Mais attention, on demande tout. D'ailleurs, même dans les sirotes, on dit Malé kol mishot tibenu letova. La Avodatecha. Ça, le secret de Rosh Hashanah. Tout ce que tu demandes la Avodatecha. Pas parce que je veux que mon compte en banque soit plein, pas parce que je vais être le plus fort ou le plus beau, non. La Avodatecha, donne-moi pour. C'est pas qu'on a un peu vito sur les bords. Voilà. Allez, entre nous, on va arrêter les. On va arrêter le. Ouais, mais surtout. Non, mais bon. C'est mytho. Parce que, exactement. On sait qu'il faut demander ça à tel moment, à tel moment. Bon, mais on sait que c'est pas du tout désintéressé. Non, mais c'est quoi ton but ultime ? C'est que, par exemple, c'est que de l'argent, ou c'est parce que tu veux aller étudier tranquille, sachant que tu as de l'argent ? Est-ce que je dis que non ? C'est pour ça que je dis que malgré tout, c'est quand même pas désintéressé. Il y a des niveaux de désintéressement, il y a des niveaux. Non, mais il y a des niveaux dans tout. Dans le sens où c'est intéressé pour soi-même, pour soi. Oui, mais si c'est même pour toi, mais à des fins de spiritualité, ça passe. Ça reste quand même intéressant. Enfin, je veux dire. Alors, il y a le Shelo Lishma complet et il y a le Lishma complet. Entre ça, il y a une infinité. Donc après,
être complètement désintéressé, c'est des niveaux extraordinaires, mais en tout cas, on doit s'efforcer de mettre du désintéressement dans ce qu'on demande. C'est-à-dire que chacun à son niveau, tu peux dire voilà, je veux une bonne parnassa pour pouvoir étudier tranquillement. Ok, d'accord, tu vas profiter, la parnassa, tu peux avoir, tu peux faire beaucoup de choses avec, mais mettre du désintéressement. Après les tzadikim, Béhémet, pour eux, ils veulent rien pour eux. Ils veulent que pour, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont faire, même quand, je sais pas, ça peut être aussi quelqu'un qui va partir en vacances, il peut partir en vacances que pour dire, voilà, je vais aller en vacances, je vais me reposer, je vais faire plaisir à ma femme, mes enfants, et je vais prendre des forces pour revenir plus fort. Et donc, du coup, c'est aucun intérêt personnel. Ça veut pas dire qu'ils vont pas vivre. Les tzadikim aussi, ils mangent pas parce qu'ils veulent se remplir le ventre ou parce qu'ils ont faim, ils mangent pour servir à Kadosh Baruch. Mais c'est le but des niveaux. de la vie. Oui. On va aller atteindre ce niveau. Bravo, c'est le but. On n'a pas le droit aussi de profiter. C'est pas un juste équilibre. Enfin, on ne doit pas trouver un équilibre. Le fait de profiter, ça ne contradit pas le fait de faire pour Kadosh Baruch. Ouais, donc on n'est pas obligé de s'annuler complètement. C'est-à-dire si on trouve un équilibre entre... On sait que tout vient de Dieu, on sait qu'on a envie de consacrer notre temps à l'étude, etc. Mais on peut aussi profiter. On ne parle pas de ça, là, on parle de quelqu'un qui est dans le matériel. Là, on ne parle pas d'études, on parle dans le matériel. Tu as le droit d'avoir une belle maison, tu as le droit d'avoir une belle voiture, tu as le droit, mais le but, c'est la différence fondamentale entre le peuple juif et les goïms, c'est que le peuple juif, il a de la bracha, mais sa bracha, il n'en fait pas que pour aller faire le beau, faire le main. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Au contraire, quelqu'un qui a, il doit avoir. Mais pourquoi tu fais ça? Pour vous montrer que tu as une belle voiture? Alors ça c'est la chita de Esav. Un juif peut avoir une belle voiture parce que voilà, ça va lui faire du bien ou parce qu'il a envie et qu'il va être bessim prêt. Il n'y a pas de problème à ça. Mais quelqu'un qui dit Parnassa, les kiffs c'est que pour kiffer, ça c'est pas la chita du judaïsme. Voilà. Après chacun trouve son équilibre et on sait qu'on évolue en permanence aussi. Quand on a 20 ans, on n'est pas comme on a 30 ans et 40 ans. Et selon les événements de la vie, selon nos prises de conscience, selon l'étude de la Torah également, on sait que notre conscience grandit et qu'on va remettre les choses en perspective. Donc on évolue. L'équilibre, il bouge en permanence. Pourquoi on fait pas de demande à Shabbat? Une demande personnelle. Personnelle, matérielle, parce que c'est Chol. Demander par Nassa, etc. pendant Shabbat, c'est au niveau de Shabbat. Voilà. C'est le fait qu'on recharge le Kodesh, c'est le matériel. Oui, c'est une conséquence obligatoire. Donc, il n'y a même pas besoin de charger le Kodesh, voilà, pas faire l'arbre, la terra, etc. correctement, parce que c'est ça qui va t'entraîner. Comment c'est possible qu'on est Yom Adin à Rosh Hashanah et on est en train de penser à la Parnassa et on est en plein... Ok. Parce que, encore une fois, l'essentiel, et c'est important de s'y préparer, c'est pas ça qu'on vient faire à Rosh Hashanah, d'accord? Et Zohar HaKadosh nous dit, attention, ne venez pas à Rosh Hashanah en disant, ah super, j'ai préparé mon... Normalement, si on arrive avec un papier, à Rosh Hashanah, c'est plus ce que je veux changer, c'est pas ce que je demandais à Hachem, d'accord? Rosh Hashanah, c'est le moment où on reprend sur nous Malchut Shamayim, d'accord? Alors ça passe aussi, par exemple, on a vu que dans la Mida, il y a des choses très terre à terre, il n'empêche qu'à ce moment-là, tu es proche d'Hachem et que tu montres qu'il est Méler. Donc c'est aussi le fait de reprendre conscience qu'il te redonne tout. Mais Rosh Hashanah, c'est pas le moment, l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est pas de demander la Parnassa. Mais c'est quand même un moment propice pour demander. Non, c'est pas propice. Non, c'est pas le moment propice, c'est le din. Le din, c'est on nous juge comme on est. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Adin. Donc on nous juge. C'est comme quelqu'un, il est au tribunal et il dit Monsieur le juge, vous pouvez pas me donner un petit. Non, attends. Chose par chose. Alors, si on a la bonne attitude, c'est évident que Kadosh Baruch Hu, il va nous donner, c'est sûr et certain. Et tout ça, c'est fait que pour nous donner. Mais nous, on doit avoir la bonne attitude. On doit savoir que Yom Adin, c'est Yom Adin. Kippourim, c'est Yom Kippourim. Sukkot, c'est Sukkot. Simchat Torah, Simchat Torah. Chaque chose, il faut mettre juste à la place. Alors, Rosh Hashanah, même si c'est Yom Adin, on est Bessimcha. Tu dois être Bessimcha. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que Hachem va nous donner un bon din. Mais c'est Yom Adin. Donc, quelqu'un qui est Bekalut Rosh à Rosh Hashanah, il n'est pas dans la bonne attitude. Bessimcha. Et toujours pareil. Il y a des nuances qui ont l'air d'être des nuances, mais qui sont fondamentalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a la Simcha. Et il y a Kalut Rosh. La Simcha, c'est un sentiment qui évolue et on doit être Bessimcha. Kalut Rosh, raconter des bêtises et n'importe quoi, c'est assourd pendant Rosh Hashanah. Enfin, toute l'année, mais pendant Rosh Hashanah particulièrement. Et on dit, si tu penses que tu vas t'asseoir avec les copains et raconter des bêtises, va dormir. C'est mieux que en devenir.
Ah, celui qui se pose après le repas, il dit bon, non, c'est assourd de dormir. Il commence à raconter des histoires, la chonara et tout. Il dit va dormir, c'est mieux. Ah, c'est comment? Tu as développé le baromètre, la Simra, c'est ton baromètre. Oui, la Simra, oui, c'est où tu es. Si tu es Simra, tu t'es. Il n'y a pas une contradiction parce que finalement le plan de la Tfila, c'est le plan de la Tfila Trana, le deuxième plan qui a été accepté parce qu'au début il ne priait pas comme ça. Mais on voit dans le détail que Hana elle a trouvé le bon mode pour prier, mais qui demande quelque chose de très personnel. C'est que pour elle. C'est-à-dire, ok, elle a fait les Shevar, les Shvachim, etc. pour arriver à sa demande, mais elle est arrivée à sa demande, pas pour demander pour les autres. Et alors que là, on nous dit non, il ne faut pas demander pour nous. On n'a pas dit qu'il ne faut pas demander pour nous. Il faut Mais dire que tout est mis au pluriel, c'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des demandes personnelles, mais l'essence de la tfila, c'est une fila au pluriel, d'accord? Donc ça exprime ce que ça veut dire. On peut mettre dedans des demandes particulières, pour chacun les demandes qu'il a, mais la tfila, c'est effectivement c'est une demande globale qui inclut toutes les demandes. Donc c'est évident que quand tu dis Barechenu, tu penses aussi au fait que voilà, tu viens demander à Kadosh Baruch Hu ta parnassa, mais on doit être aussi inclure dans notre demande tout le monde. Ça ne doit pas être uniquement, on ne doit pas être mu uniquement par un sentiment d'égoïsme. On doit aussi inclure les autres, mais encore une fois, plus une personne est élevée, je pense que c'est le Rav Kook qui dit ça, et plus il va penser aux autres. Le fait de ne penser qu'à soi, c'est un signe de bassesse. Et d'ailleurs, un enfant, demande à un enfant de te donner son bonbon, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il prend tout à lui. Pourquoi? Parce qu'il est des katnout, il est petit. Hein, il a un esprit petit, un enfant. Donc un enfant, il n'est pas capable de voir l'autre. D'ailleurs, on dit que jusqu'à un certain âge, les enfants, ça sert à rien de les mettre dans un milieu de, comment dire, avec d'autres enfants et de le mettre en communauté, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à se lier. Parce qu'ils ne pensent pas à l'autre, il n'y a que eux. Et plus la personne grandit, alors c'est en tant qu'adulte, c'est sûr qu'on prend de la maturité, mais également, plus une personne va grandir dans son judaïsme et dans son appréhension de notre vraie mission, et plus il va penser aux autres. C'est pour ça que c'est au pluriel. Mais on doit mettre également, c'est sûr aussi, on peut demander nos demandes particulières à ce moment-là. Alors venez, il nous reste quelques minutes. On va voir maintenant. Alors prenez, on va lire un petit peu. Mais ça sert vraiment à quelque chose de demander quelque chose? Comment? Ça sert à quelque chose de demander? Ça sert de Comment? Vendredi soir, on dit Balchoun ou les Shalom ou bien Balchoun ou les Shalom. Je Barchouni. Peut-être Peut-être ça dépend de ça. C'est Parce que je C'est pas en particulier Balchoun Que ça sert de demander? que pour moi. Ah, pourquoi c'est marqué Barchouni? Je sais pas. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas une amida. Il y a des choses où on demande de manière particulière. Elokai Netzor, par exemple, on demande des fois. Mais l'amida elle-même, l'essence de l'amida, c'est au pluriel, c'est fait volontairement, c'est pas. Mais il y a des demandes particulières qu'on fait. Même dans les Tachanonim, il y a une partie au pluriel et une partie au singulier. C'est pas qu'on doit disparaître complètement. Il y a aussi, on doit demander dans les Elokai Netzor. À la fin, tu peux demander, on te dit, même si tu veux faire des demandes longues comme le vidouille de Yom Kippour, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Et ça qui forge aussi notre relation à Dieu. Ça ne va pas être que global. Certains disent aussi, oui, il faut s'annuler complètement devant le âme. C'est vrai qu'on doit être dans la dimension de âme, mais d'un autre côté, ça ne doit pas être dépendre de ton individualité. Quelqu'un qui ne se construit pas personnellement, on doit toujours associer les deux. Quelqu'un qui ne construit pas son individualité, il ne pourra pas être bien au service du peuple. Et quelqu'un qui est également qui ne se met pas au service du peuple, il ne pourra pas bien être aussi en individu. Donc on doit avoir les deux. Donc il y a le nous et le moi. Les deux doivent s'associer. Ok, alors, Itpalel, Dear Tachanuim, Kirash, Amvakesh, B. C'est le Shulchan Arour qui dit, d'accord? Comment on doit, Shulchan Arour, Siman Tzadikret, comment on doit prier? Kirash, comme un pauvre, Amevakesh, Bebetaro Benachat, qui demande à la porte et gentiment. Donc ça c'est Shulchan Arour, on n'est pas en train de parler de choses, c'est du pshat là, tu dois demander, ça c'est l'attitude que nous dit Shulchan Arour, c'est une halakha, shuta, c'est comme ça qu'on doit aborder la mida. Et il faut faire attention de bien se concentrer, et particulièrement, normalement le Shulchan Arour nous dit que si dans la première bracha on ne s'est pas concentré, normalement on doit refaire la première.
Miprat, Bracha Rishona, si c'est pas concentré, il n'a pas, au moins c'est quoi se concentrer? Le minimum, c'est de penser à ce qu'on dit, d'accord? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel, Agadol, Agibor, non, après les kavanot c'est autre chose, mais au moins se concentrer, ça déjà, normalement on doit refaire, mais on nous dit, parce que Ba'avonotenu Arabim, le problème c'est qu'aujourd'hui si on dit de refaire, on va refaire 1000 fois et on ne s'en va pas concentrer. Alors on dit bon laisse tomber, essaye, mais si t'as pas réussi, si tu n'as pas réussi, on t'en veut pas. La première phrase elle est au singulier, la première phrase. Comment? La phrase de Psicha elle est au singulier. Alors, Hachem Sefadai Tifta Ofi Agiti Atecha ne fait pas partie de la Mida. Ah. Bien tenté, Tiscarabé. Khazak, ça ne fait pas partie de la Mida. On a dit même dans les Olamot, c'est pas dans Hatzilut. C'est Kodesh, Kodashim de Bria. C'est la partie la plus haute qui jouxte Hatzilut, mais c'est pas une. Ça fait pas partie de la Mida. Cette phrase elle te permet de retrouver là haut. Oui, parce que Kodesh Kodashim de Bria, oui, Kodesh Kodashim de Bria, c'est le point de jonction avec Hatzilut. Donc ça permet de monter. Mais en introduction, on dit Hachem, c'est Fatah Tiftar, s'il te plaît. Mais ne serait-ce que cette phrase, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, quand on l'a fait à Yom Kippour, etc. Ce qu'on dit le Ochil à laquelle. On le dit Hachem, c'est Fatah Tiftar, on ressent des choses exceptionnelles. Pourtant, on le dit toute l'année. Pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, on a les cœurs qui sont ouverts et on ressent les choses profondément, mais c'est la même phrase qu'on dit. À Yom Kippour, quand tu l'as dit, tu sens que ta neshama, elle va sortir. Et c'est pareil, on le dit toute l'année. Hachem, Sefatay Tiftar, Ofiagiti la Techa. Ouvre ma bouche pour que je puisse dire tes louanges. Ok. Et là, c'est le Harizal qui dit, maintenant, l'homme, il rentre dans Hatzilut, et là, il faut être Liyachev et Dato. Donc les portables, bon, ils sont depuis le début de la tefila dans la poche, mais également il faut Ishuvadat, essayer autant que possible d'enlever les préoccupations, voilà. Et Behema, Chala, Bereta, Bezea, voilà, savoir, plus on va avoir conscience devant qui on est, plus forcément notre sentiment de Yirat Shamayim va grandir. Et donc c'est pour ça qu'on est le Harizal, c'est la raison simple, pourquoi on est debout, parce qu'on est devant Hachem maintenant. On se lève parce que là on est devant le Beur Olam. Comment il faut se tenir? Ça c'est le Harizal qui dit, et le Rabbi Hamita il dit que comme ça faisait le Harizal. Au moment de la Mida, tu dois mettre tu dois lier tes deux mains, mettre la droite sur la gauche. Pourquoi? Parce que pour Amtakat Adinim, parce que la droite c'est toujours le Chesed et la gauche c'est la Gvura. Donc quand tu mets la droite sur la gauche, alors tu adoucis le din. On dit que le Harizal il priait aussi avec les mains sur le cœur, mais en tout cas ici c'est rapporté, voilà, la main droite sur la main gauche pour les Amtakat Adinim. Aussi il y a des choses, on dit mais à quoi ça sert de mettre la droite sur la gauche? Et aussi quand on dit Tipol et Alem Atavara, donc on tape comme ça. Alors savoir que les actes ont des grandes influences, d'accord, quand tu fais ça. Alors c'est peut-être ta main à toi, mais ta main à toi, déjà quand tu penses à ça, tu penses à adoucir le din. Et on sait que là, un juif, il a des capacités exceptionnelles, d'accord. Chacun, on a des capacités, faire des tikkunim, des choses immenses, chaque juif. Donc le fait de faire ça, tu penses à adoucir le din, déjà parce que dans ta tête, tu as fait que le chesed, la miséricorde, elle prédomine sur le din, et donc déjà toi-même tu es rentré dans une attitude, et ça donne des résultats en haut. Il y a une histoire du fils du Ben Ishraï. Il était dans une séouda, et à un moment, les gens le voient, il se met comme ça, il y avait de l'herbe à côté, il prend, hop, il arrache de l'herbe. Il dit qu'est-ce qu'il a, bon, il ne comprend pas. Et juste après, il vient de dire qu'il y avait une petite fille qui était en train de se noyer. Et qu'elle a été sauvée. Et alors que c'est le fils du Ben Ishraï, il a dit oui, j'avais vu qu'elle était en train de se noyer, donc j'ai arraché comme ça pour la faire sortir. Voilà. Donc alors c'est le fils du Ben Ishraï. Mais savoir aussi que nos actes, ils ont des conséquences sur nous aussi. Et sur aussi quand on met la main, la droite sur la gauche. Comment? Vous avez cette capacité-là, le fils du Ben Ishraï. Oui, Ben Ishraï, c'est Kodesh Kodashim, mais son fils aussi. Alors son fils, il faut savoir que son fils a pris la suite de son père, n'est-ce pas? Et pour finir une petite histoire sur lui, c'est pour savoir qui était le Ben Ishraï, enfin savoir, en tout cas essayer de prendre conscience à un niveau à quel point il était grand.
juste après la mort du Ben Ishra, on a demandé à son fils de prendre la suite et de faire le Dvar Torah le Shabbat matin. Et donc il y avait des milliers de personnes. Le Ben Ishra faisait des drachot, il y avait des milliers de personnes. Tout Bagdad, c'était des milliers de personnes. Et donc le fils commence la dracha. Et au bout de 3 minutes, il éclate en sanglots. Alors tout le monde pense qu'il disait, bon, c'est la peine de son père. Bon, bien sûr qu'il y avait de la peine de la perte de son père. Mais il dit, vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai parlé au bout de 3 phrases. Les gens au 5e rang, ils disaient qu'ils n'entendaient pas. Ils entendaient pourtant, et j'ai levé ma voix. Et bon, j'ai levé ma voix, mais quand même, on n'entendait pas au loin. Mon père, quand il parlait, personne n'a jamais demandé d'élever la voix parce que, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'était mon père qui parlait? C'était la Shrina qui parlait à travers mon père. Et donc, jusqu'à il y avait 3000 personnes. J'ai rien demandé au Ben Ishra d'élever la voix parce que c'était la Shrina qui parlait. Tov, je crois que ça va.